Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, mes amours, nous sommes en train d'étudier notre livre « Ta foi et ta fortune ». C'est le chapitre 12, les 12 disciples. Et dans l'épisode dernier, nous avons vu que les 12 disciples symbolisaient les 12 attributs de l'esprit que chacun de nous devrait développer. Bon, c'est vrai que, comme on disait, c'est vrai que quand tu ne sais pas qu'en fait la Bible c'est juste des symboles et puis la Bible parle de toi, c'est pour ça qu'il y a un titre que une conférence de Neville qui avait été narrée intitulée « La Bible, ta biographie ». Donc, d'aller lire après son expérience, c'est là où, après son expérience de la naissance d'en haut, et après son union consciente, parce que c'est ça qui le propulse de la route de la récurrence, et il était uni à Dieu, parce que s'il n'est plus dans le corps, si Dieu se réveille, il n'est plus humain, il est Dieu, en fait. Pas plus de chair, bon, et il disait, le jour qu'il va déposer son corps pour la dernière fois, il ne reviendrait plus faire cette expérience, parce qu'il a déjà achevé, tout est fini. Donc, ce livre, c'est la Bible, cette conférence, c'est la Bible, ta biographie. Allez écouter, parce que ça nous aide à comprendre que la Bible ne parle pas de quelqu'un d'autre. On met les gens entre autres ici et là, mais en fait, il s'agit de toi. Tu dois, ce que l'autre va, quand on parle des autres, c'est toi en fait. Ce n'est pas de Jean, ni de Jacques, ni de Marie, ni de Moïse, ni d'Abraham. C'est toi en fait. Donc, tu dois prendre cette place-là. Voilà. Alors, donc, nous, on a vu le premier attribut qui était Simon, qui plus tard, lorsqu'il a, que c'est lui, on développe lui interne pour comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Parce que lui, quand Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous, que disent les autres de moi que je suis? Ils ont dit, oui, Élie qui était revenu et tout. Il dit, maintenant, vous, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Il n'y a que Pierre qui avait dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, mais Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le royaume. Ça veut dire que Pierre avait développé lui qui comprenait, et c'est cette qualité, et c'est de ça, c'est à partir de là qu'il reçoit le nom de Pierre, de Simon, fragile, léger qu'il était, il est devenu Céphas, Pierre, solide. Oui. Donc, cette écoute, nous devons chacun pour nous sur ce chemin spirituel développer, apprendre à écouter directement du Seigneur, ce que Dieu dit, ce que le Seigneur dit. Donc, et c'est d'où Paul qui avait dit, l'apôtre Paul, qui dit, nous devrions être tous des prophètes. Chacun pour soi. Et le prophète était celui-là, et la qualité d'écouter de Dieu, d'entendre de Dieu. Puisque le prophète est celui était dans le temps, l'entremise entre Dieu et les autres. Que ce soit Isaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit Daniel, tout le monde. Donc nous devons développer cette qualité, cet attribut d'écouter. Et c'est à nous de le développer, c'est pas à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas après la mort, c'est maintenant que nous devons développer. Mais bien sûr qu'il faut que tu saches que les disciples ne s'agit pas seulement d'un homme ou bien des hommes qui entouraient Jésus, mais à quoi ça symbolise les attributs que lui, il avait développés. Donc, on a vu le premier attribut. Donc, aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième attribut qui est la qualité qui est Andrew. C'est Andrew. Nous allons voir Andrew, le disciple Andrew. Alors, mes amours, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications, mes amours. Et surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux qui
qui ont déjà fait les dons sur cette chaîne, de loin ou de proche, merci pour le soutien. Nous en avons besoin. Il y a des appareils qu'il faut acheter tous les jours. La dernière fois, quand la caméra s'est passée, j'ai dû prendre une nouvelle à 1500 €. Donc, si quelqu'un peut, comme j'ai dit, contribution, soyez là. Toute contribution est la bienvenue, en tout cas. Alors, mes amours, sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet de ce soir. Et c'est la deuxième qualité. Donc, la deuxième qualité, pour être appelé à devenir disciple, est Andrew, ou le courage. Wow, ok? Ça veut dire, vous voyez que Andrew veut dire le courage. Mais en fait, si tu lis seulement Andrew, tu ne vas pas comprendre ce que ça veut dire. Tu passes aussi que c'est André, c'est le fils, le frère de Pierre. Et bah, tu restes tranquille. En fait, tu parles des gens. Tu ne comprends pas, mais c'est le fils de Zébédée. Donc, en fait, alors que c'est juste des noms cachés, c'est des attributs cachés dans les noms, en fait. Donc, on voit Andrew veut dire courage. Aussi simple que ça. Donc, pour devenir disciple, on doit avoir du courage. On doit être courageux, en fait. Ça demande le courage pour être disciple. Lorsque la première qualité, la foi en soi, est développée, donc la foi en soi est développée, elle fait automatiquement naître son frère, le courage. Donc, la première, c'était l'ouïe développée, mais cette ouïe que tu développes te donne, entraîne que tu aies foi en toi, en ce que tu entends en fait. Pour avoir la foi, il faut comprendre, la foi vient de ce qu'on entend en fait. Et, ah oui, c'est vrai. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu n'entends rien, tu n'auras pas la foi. Tu as la foi à ce que tu entends. Donc, quand tu entends, et que ça développe ta foi, alors ça réveille la deuxième qualité qui est le courage. Oh my God, ça c'est vrai. Alors, donc, je reprends. Lorsque la première qualité, la foi en soi, est développée, elle fait automatiquement naître son frère, le courage. La foi en soi qui ne demande l'aide de personne, mais qui s'approprie tranquillement et seulement la conscience de la qualité désirée et qui, en dépit de la raison ou de l'évidence de ses sens, continue à être fidèle, attendant patiemment, sachant que sa revendication invisible, sachant que sa revendication invisible, si elle est maintenue, doit se réaliser. Une telle foi développe un courage et une force de caractère qui dépasse les rêves les plus fous de l'homme indiscipliné dont la foi est dans les choses vues. Longue phrase sans point. Ça, c'est Neville, en fait. Il avait l'art d'écrire tout un paragraphe, plus ou moins, qui n'a pas de point, rien que de virgule. Ouais, et un long paragraphe. Et ça, je connaissais Neville qui, parfois, les paragraphes n'ont qu'une seule phrase. Une seule phrase et juste, quand je dis une seule phrase, une seule ligne, en fait. Parce que phrase comme celle-ci, c'est tout un grand paragraphe. Voilà. Donc, en fait, ici, il est en train de nous dire que, et ça, c'est ce que, et bon, et c'est même, cela va de soi. Quand tu as la foi, quand tu as bien entendu, pas avec lui externe comme on pense, mais lui spirituel, la conscience, quand tu as bien compris, et de Dieu, bien sûr, ce que tu as compris, entraîne automatiquement la foi en ce que tu as compris. Tu ne peux pas, et le courage, pardon, entraîne automatiquement le courage parce que ça te donne le courage d'être et de résister certaines choses, de résister ce qui est à l'extérieur, même si
les yeux, les sens te disent que c'est, alors que tu as entendu, pas que tu as... En fait, c'est pas qu'on t'a dit, tu as entendu toi-même de Dieu. Tu as entendu la révélation interne. Bien sûr que tu as foi. Je prends l'exemple, je prends un exemple, j'ai déjà parlé de ça ici, l'expérience du vécu de Neville, quand il dit qu'il s'est réveillé dans la tête. J'ai eu, lors d'une expérience, réalisé cela. Et c'est ça qui m'a fait avoir foi à ce que Neville dit, parlant de la naissance d'en haut, et que tout le monde, le Christ est crucifié. Et qu'il n'y a pas Dieu et toi, en fait. Parce que quand je vois, ce n'est pas quelqu'un d'autre que je vois. En fait, c'est moi. En fait, je réalise, je me réveille. C'était comme un rêve. Ça passe comme une hallucination. Et puis, tu te trouves, et puis je dis, moi, hein, dans ma tête. Bon, mais ce n'est pas cette tête-ci, j'ai toujours dit. C'est une tête qui est invisible, en fait. Quand je dis il y avait les frissons j'entendais comment les fissures, comme quelque chose se cassait, mais ce n'était pas la tête-ci, ce n'était pas ici. Non. C'était quelque chose de plus grand, en fait, plus grand. Donc, tu ne peux même pas voir et c'est invisible. Et chacun là, en fait. Le Christ est crucifié dans le crâne, mais c'est de ce là-haut qui gère tout ce qui est ici en bas. C'est de là-haut que tout le corps est géré. Et maintenant, c'est pas comme si on coupait la tête si on devait faire quelque chose là-bas, puisque c'est invisible. Celui qui va venir va couper. Ici, touche la tête, c'est celle-ci. Mais ce n'est jamais l'autre là qui gère tout le corps et tout ce qu'on peut faire, en fait. Et une fois, tu as vu, tu as eu cette expérience, tu as vu, tu as entendu, c'est vrai que faites tout ce que vous voulez, ça ne peut pas enlever ça, puisque c'est du vécu, ce n'est pas dans... Tu n'as pas entendu ça de quelqu'un, ni de Neville. Neville confirme seulement. Je te peux dire qu'en fait, les choses que tu te donnes une certaine conviction, en fait. Ça te donne le courage de faire ce que tu allais à faire. Tu avais à faire. Donc, on reprend. Donc, comme je dis, c'est une très longue phrase. La foi en soi, qui ne demande l'aide de personne, mais qui s'approprie tranquillement et seule la conscience de la qualité désirée et qui, en dépit de la raison ou de l'évidence de ses sens, continue à être fidèle, attendant patiemment, sachant que sa revendication invisible, si elle est maintenue, doit se réaliser. Une telle foi développe un courage et une force de caractère qui dépassent les rêves les plus fous de l'homme indiscipliné dont la foi est dans les choses vues. Oui, ça s'explique même en fait de soi-même. Parce que quand tu as entendu, tu as foi, pas à ce que les gens disent et pas à ce que l'œil voit et l'oreille entend. Parce que quand je veux parler de tête, vous allez voir cette tête, mais ce n'est pas cette tête. Ce n'est pas celle-ci. C'est quelque chose de grand. Puisque Neville dit quand il est dedans, il est grand. Et il naît d'en haut, il ressort de là comme un bébé parce que le temps était accompli. C'est pas comme si peut-être il était super homme. C'est que, en fait, je dois croire que ces expériences spirituelles, quand tout est accompli, par exemple comme un poussin, quand le temps d'incubation est terminé, le poussin va sortir. Faites tout ce que vous voulez. Ça peut traîner. On ne peut pas dire avec exactitude à quelle heure ils vont sortir. Mais ils sortent. La femme enceinte, quand elle est à terme, et les termes, c'est le temps fixé par Dieu. Tu ne peux pas l'aider. L'enfant cherche son temps à sortir. Et c'est pour ça que quand il sort avant, on va parler de prématuré. Mais au moment opportun, et là c'est des choses qui provoquent ça, mais au moment opportun, l'enfant doit naître. Donc on peut dire qu'en fait ces expériences spirituelles, réaliser les Écritures, quand tu accomplis, parce que c'est des étapes par étapes, c'est échelon par échelon. On a vu ici que la tribu, la foi en ce que tu as entendu,
Non, non pas ce que tu vois par lui dire, les effets, mais ce que tu entends, ce que tu as vu par ton œil intérieur, bien sûr, active, disons, active automatiquement le deuxième attribut qui est le courage. André, c'est le courage. Ça veut dire courage. Donc, quand tu es Pierre, de faible, je ne sais pas que tu étais, lorsque tu entends très bien, tu deviens Pierre. La foi. Lui qui est développé. Maintenant, on dit cela, lui, quand il a bien compris et qu'il a ce courage, même si tu sais dans la manifestation, tu dois être ce que tu veux, va se réaliser d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quelqu'un qui aura foi aux choses externes, parce qu'il a, je ne sais pas, tout ce que des sens, bien sûr, là, ce que lui n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu, ce qu'il ne veut pas monter chez l'humain, Dieu va le donner. Ça va se réaliser en fait. C'est ce qu'il lui dit ici, le courage et la foi. Voilà. La foi de l'homme indiscipliné ne peut pas vraiment être appelée foi. En effet, si les armées, les médicaments ou la sagesse de l'homme dans lesquels sa foi est placée lui sont enlevés, sa foi et son courage disparaissent avec eux. Mais l'homme discipliné pourrait se voir retirer le monde entier. Il resterait fidèle, sachant que l'état de conscience dans lequel il vit doit, en temps voulu, s'incarner. Waouh! Ce courage, c'est André, le frère de Pierre, le disciple qui sait ce que c'est que d'oser, de faire et de se taire. Ici, bien sûr, nous vivons dans un monde où les gens mettent confiance aux médicaments pour la santé, les vaccins, la prévention, même chez les enfants, à l'alimentation, à l'armée pour se sauver, en fait. Dès qu'il y a une bonne armée, on sait que, ok, là, ça va. S'il y a l'attaque, bon, c'est vrai que de moins en moins, il y a encore des guerres, les gens ne se fient plus aux guerres. Mais sinon, avant, malgré ça, ça compte encore, en fait. Donc, celui qui développait la plus grande, la bombe atomique, ainsi, il a confiance à sa bombe atomique. C'est ça je sais pas comment on va dire, c'est... Là, il met sa foi, c'est sa protection en fait, c'est son outil de vengeance. Mais en fait, si cela lui est retiré, il n'a plus rien sur quoi mettre sa confiance. Il a peur, il tremble, parce qu'il a mis sa foi sur des choses, sur les effets. On les fait peut à tout moment disparaître. C'est pour ça que Jésus dit que rassemble la fortune pas là où la teigne et les voleurs vont ramasser, mais là où ils ne peuvent même pas entrer, dans les cieux, en Dieu. Cache ça en Dieu. C'est-à-dire qu'il fait des bonnes œuvres. Aucune bonne œuvre ne saurait ne pas être récompensée. C'est comme par exemple quand je m'assois, parfois je dis soutenez la chaîne, soutenez ceci, merci pour les dons. Oui, parce qu'on a besoin peut-être des appareils, machin et tout. Mais Dieu me nourrit. Je fais confiance en ce Dieu. Je sais que mes désirs sont comblés. D'une manière ou d'une autre, je lui fais confiance. Aveuglement, en fait. Bon, et ça, c'est assez important de comprendre parce que c'est des choses que... Comment je veux dire? Oui, en fait, il faut quand tu sais qui est le Dieu, quand tu comprends que la vie là n'a pas de limite, je suis la résurrection, je suis la vie. Si je suis la résurrection et la vie, je suis esprit et vie.
Je suis le début et la fin. Je suis le but et l'origine. Je suis alpha et oméga. En fait, on va comprendre qu'il faut mettre ta foi sur des choses que tu ne vois pas. L'esprit, c'est-à-dire que tu ne vois pas ces choses, mais tu sais, tu as une conviction que c'est vrai. Et c'est ça ta foi. Si, le prophète Isaïe a dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que je crée celui-là qui fabrique son art, son arme et tout. Mais je crée aussi celui qui l'anéantit. Donc ça veut dire que si tu connais qui est ton Dieu, tu sauras que malgré tout ce qu'ils vont dégager, ça ne va pas t'atteindre. Parce que tu quittes à ton temps voulu. Quand le Seigneur t'a appointé pour quelque chose, pour une mission, la mission sera accomplie par tous les moyens. Il s'assure que la mission soit, il est sûr, il est avec toi, puisque c'est lui qui accomplit encore cette mission au travers de toi. Il y a des moments, je lis, mais l'explication, c'est, je n'a pas une cassette quelque part là-bas. Hein. Ça vient de lui. Puisque c'est lui qui parle, c'est pas moi en quelque sorte. Peu importe le degré de l'illumination, c'est lui. Oui. Donc, c'est ce qu'on va comprendre. En fait, quand tu as foi, quand tu développes ces qualités, en fait, ça te donne la foi de traverser certaines situations sans plus de peur. On va dire qu'il y a la bactérie qui est sortie, qui est le plus mortel du monde, mais tu vas dire, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de puissance dans la... Il n'y a qu'un seul pouvoir. Si tu as développé la confiance, la compréhension d'un seul pouvoir, d'un seul esprit, d'une seule loi, et que tu sais qu'il n'y a pas de pouvoir dans les faits, il n'y a pas de pouvoir causal dans les faits, Neville dit ou que ce soit Joël, je l'appelle les effets, mais tout ce qui est externe n'a aucun pouvoir causal, sauf celui que toi tu lui donnes. Parce que même les bactéries et les microbes qui tuent, c'est nous qui leur donnons leur pouvoir. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, tu lui lègues le pouvoir qu'on t'a donné de dominer sur les microbes et sur les bactéries, sur les animaux et sur les herbes, sur tout arbre vert, dans tout ce qui fourmille dans les cieux, que ce soit les astres et les étoiles et tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui grimpe et rôde dans le sol et le sous-sol. Mais alors, si tu as Genèse 1 et que tu as compris le message, pourquoi devrais-tu t'asseoir et avoir peur d'une bactérie? Pourquoi devrais-tu t'asseoir et avoir peur, je ne sais pas, d'une mouche ou bien je ne sais pas qu'est-ce que l'homme va créer et te dire que mais ça détruit comme n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si tu acceptes, ça c'est ce qu'on appelle le monde, l'esprit du monde. Maintenant, étant dans le monde, tu n'es plus du monde. Or, si tu développes lui qui comprend bien, et que tu développes foi, que tu aies foi en ce que tu as compris, puisque même les Écritures, on les lit, c'est la foi, c'est lui interne qui va déclencher que, mais voilà ce que c'est. Et là, cela va développer ta foi. Et cette foi développée entraîne le courage, la foi qui est le premier, l'attribut numéro 1 du premier disciple, qui va maintenant automatiquement appeler le deuxième disciple qui est le courage. C'est pour ça que les gens, ils disent que 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais il ne t'arrivera rien parce que tu connais qui je suis. Mais si tu sais qui est Dieu, tu sauras qui tu es parce que tu es en lui. Tu as la vie, le mouvement et l'être en Christ. Et ce n'est pas comme s'il y a lui et toi. Il y a lui, il y a toi en tant que lui manifesté ou lui en tant que toi manifesté. Or, c'est des choses que parfois on ne comprend pas. Et c'est ça qui crée la peur. C'est ça qui crée qu'à un moment donné, tu cèdes à ce que tu entends et comprends. Lui, les sens. Et c'est ça qui entraîne la peur. Les messages, les médias vont publier des choses. Et si tu ne sais pas qui tu es, bien sûr, tu vas succomber à ce mensonge et à cette suggestion mesmérique, appelle Joël. Et c'est ça qui va maintenant
Et comme tu l'as accepté, c'est ça maintenant qui détruit. Ce n'est pas ce qu'on dit qui détruit en fait. C'est ta conception, c'est ton acceptation de l'information véhiculée qui te détruit. Ce n'est pas la chose. La chose n'a aucun pouvoir. C'est pour ça que vous allez voir, on parle de l'effet placebo. On prend les deux groupes, peut-être d'une maladie, et on leur dit que ce médicament, ça soigne les choses qu'on n'a pas permis. À un groupe, on va vraiment mettre une substance et on va leur dire que ça soigne. Au deuxième groupe, c'est la même chose, la pilule là, mais il n'y a rien dedans. Mais on va leur dire que c'est la même substance. Et on va aller après un bon bout de temps, ils vont développer les mêmes façons de guérir. Parce que, vous voyez que ce n'est pas la pilule qui était le problème. C'est l'information véhiculée aux deux groupes qui est le problème. Qui est comment on dit, pas le problème, mais qui est la guérison en fait, qui guérit en fait. C'est l'information qui les guérit. Donc on peut dire en fait, c'est ce qu'ils ont entendu. C'est ça. C'est là, c'est ça. Ils ne mettent pas la foi seulement sur la pilule. Ils pensent qu'ils mettent la foi sur la pilule. Mais en réalité, quand c'est l'effet placebo, est-ce que c'est sur la pilule? C'est ce qu'on leur dit que cette chose va faire, qu'ils développent leur foi et ils acceptent cela. Et c'est comme ça que ça se passe aussi comme ça pour eux. Puisque tout ce que tu acceptes comme vrai est vrai pour toi. Que ce soit en bien ou en mal, mes amours. Et c'est ça qui est c'est ça qui est le challenge en fait. C'est ça le challenge. Donc, bon, je crois que le premier chapitre est fini. Les deux personnes suivantes, donc, en fait, on ne fait pas les deux. Donc, c'est une seule. Donc, on a vu la première, l'attribut d'écouter, et le deuxième attribut qui est une suite logique du premier, la foi, c'est le courage. Et ça, développons ces choses-là. Apprenons à lire les Écritures. Ou bien même tous ces messages qui sont narrés. Quand on écoute, écoutons vraiment, écoutons, développons ce TUI comme lui qui va écouter en profondeur. Laissons Dieu, écoutons de Dieu et non des radios des médias. Oui, et même les médias, écoute, c'est quel média que tu suis? Quelle information? Quelle est ta source d'information? Puisque c'est ça qui est aussi la source de tes problèmes. Si tu n'es pas à la bonne source, bien sûr, puisque c'est ce que tu entends. Si on ne prêche pas, c'est ce que tu entends, peu importe où, on formate les gens par quoi? C'est par les messages véhiculés. C'est les suggestions. Et si tu acceptes, c'est comme l'hypnose. L'hypnotiseur te suggère des choses. Si tu ne coopères pas, ça ne va pas marcher. Puisqu'il faut d'abord que tu coopères et que tu définisses et que tu acceptes et que tu te laisses aller. Ce n'est que par là que ça marche. Mais si tu n'acceptes pas, non, ça ne va pas marcher. Donc, c'est la même chose, en fait. D'où, je crois, ce mot que Joël a toujours dit, l'inoptisme. Le mesmérisme, c'est des choses, en fait, les médias nous mesmérisent tous les jours. Et à longueur de ce que tu crois, c'est ça le formatage. Quand on parle de formatage, ce n'est que parce que tu comprends. C'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu comprends, c'est ce tu-là, c'est là la fonction de l'ouïe, de l'oreille. L'ouïe, tu dois écouter, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est pour ça quand on dit prier, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. La suite nuptiale, tu y entres et tu fermes la porte derrière toi. Parce que ce n'est pas en ce que tu as vu, mais c'est en ce que tu as entendu. Comment ils auraient la foi si la parole n'est pas prêchée? Et comment quelqu'un pouvait prêcher s'il n'a pas été envoyé? Si on n'a pas envoyé les prédicateurs ou bien les évangélistes. Et d'où peut-être les gens ont commencé à dire on envoie les évangélistes là-bas prêcher ceci. Oui, bon, ça marche aussi. Hein. Donc,
Allez, je vous aime très fort pour ce soir. Donc, soyez richement bénis. Et jusqu'à la prochaine. C'était Julie Descartes. Bye bye. Love, 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 love.